Parce que moi, je suis déjà le père de 5 enfants qui sont des adultes et que je suis passionné par les relations parents-enfants. Je trouve que c'est à la fois des relations formidables et souvent très difficiles, chargées de tensions, chargées de malentendus, malgré l'amour que nous avons pour les enfants ou l'amour que les enfants peuvent avoir pour les parents. Il y a souvent des conflits, des incompréhensions. Et dans cette conférence, je vais tenter de donner quelques repères, quelques balises qui permettront éventuellement d'avoir moins de difficultés entre les enfants et les adultes. Être parent, c'est donner la vie. Ça, c'est ce qui nous attend chacun, que vous ayez plus tard des enfants ou pas. Vous avez cette possibilité, comme femme, avec l'aide d'un partenaire, de donner la vie. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde que de donner la vie. Alors, il ne suffit pas de la donner. Vous savez comment on fait les enfants. Un homme et une femme font l'amour. Bon, aujourd'hui, peut-être, il y a des éprouvettes où il y a des moyens plus techniques, mais dans la grande majorité des cas, c'est un homme et une femme qui se rencontrent, qui ont une relation intime. Mais ensuite, il faut les élever. Et les élever au sens noble du terme, leur permettre eh bien, de se lancer plus tard dans la vie. Donc c'est tout ça qui me motive pour essayer de faire que des enfants deviennent plus tard des adultes qui s'intègrent dans le monde qui les attend. Oui, aujourd'hui, la famille est d'abord, parce que la famille est éclatée, 2 couples sur 4 se séparent, il y a beaucoup de couples recomposés, donc la famille a beaucoup changé, et surtout, un des grands malentendus d'aujourd'hui, c'est qu'on élève les enfants, la plupart des parents, sans trop le savoir d'ailleurs, plus ou moins adroitement, élèvent les enfants en répondant à leurs désirs. Maman, je veux des Nike, maman, je veux aller au cinéma, je veux ceci, je veux cela. Et le malentendu, c'est qu'on répond aux désirs des enfants et pas à leurs besoins. Or, pour se construire, pour que vous deveniez une femme, par exemple, vous, ou votre frère, plus tard un homme, si vous avez un frère, eh bien, il faut répondre aux besoins des enfants. D'aujourd'hui, un des grands malentendus des relations parents-enfants, c'est qu'on répond trop aux désirs des enfants et pas assez à leurs besoins. Et au passage, je vous le signale tout de suite, c'est une des origines de la violence. Une des origines de la violence, c'est les enfants du désir. Tout de suite, sans contrepartie. Ils ne supportent pas la moindre frustration, même à l'école, de se mettre en rang, d'enlever la casquette, d'attendre la sonnerie pour partir en récréation, quitter le cours. C'est beaucoup d'enfants aujourd'hui, de jeunes, ce sont des enfants frustrés parce qu'ils ont été élevés dans l'ordre du désir, alors qu'ils devraient avoir été élevés dans l'ordre du besoin. Je vais dire tout ça dans cette conférence. Pour moi, le rôle fondamental des parents, c'est d'exercer ce que j'appelle les fonctions parentales. Par exemple, si vous êtes dans une voiture, il y en a un qui a la fonction conducteur et l'autre, par exemple, la fonction passager. Et si le passager, à un moment donné, veut prendre le volant, ça, on court beaucoup de risques. Eh bien, le rôle le plus important aujourd'hui, c'est de remplir les grandes fonctions parentales. Alors, la fonction maman, celle qui donne, qui accueille, la fonction mère, celle qui prive, qui dit non, il faut prendre la douche, il faut maintenant arrêter de te disputer avec ton frère, faire tes devoirs, etc. La fonction papa, la fonction père. Le père, le papa, c'est celui qui est chaleureux. Le père, c'est celui qui tape le poing sur la table parfois pour ramener de l'ordre, poser des limites, etc. Ça, c'est les 4 grandes fonctions parentales. Puis il y a des fonctions d'accompagnement, puis ce dont je vais parler, des fonctions relationnelles. Pour moi, les parents devraient apprendre aux enfants à mieux communiquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance dans le monde et de violence parce que nous sommes dans l'incommunication. C'est un paradoxe. On a des outils formidables, Internet, le portable, le fax, la télévision. On s'exprime plus qu'autrefois, mais on communique moins. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a 6,5 millions de Français et de Françaises qui parlent à leur chat et leur chien, qui n'ont personne avec qui parler. Quand ma mère allait faire des courses, l'épicier était à 300 mètres, il y avait 10 personnes sur le chemin qui disaient « Bonjour Mme Salomé, vos enfants vont bien, etc. » Aujourd'hui, vous allez au supermarché,
personne ne vous adresse la parole. Il y a des milliers, des dizaines, de centaines, de milliers de gens qui ne trouvent personne à qui parler dans la journée. Alors voilà, mon travail, c'est d'inviter les gens à mieux communiquer. Ça, c'est une des grandes fonctions parentales que les parents devraient apprendre à mieux communiquer aux enfants. Je termine peut-être rapidement. Vous avez appris à vous laver les dents? Oui. 2 fois par jour à peu près. Peut-être 3 quand vous allez rencontrer votre amoureux. Bon. Moi aussi j'ai appris. Alors, mais un homme de mon âge il y a 100 ans, il n'y a que 100 ans qu'on se lave les dents. Il y a 100 ans, un homme de mon âge, il avait 3 chicots. Aujourd'hui, j'ai une dentition à peu près potable parce que je respecte une règle buccale, d'hygiène buccale. Mais mon rêve, ce serait qu'on apprenne à l'école des règles d'hygiène relationnelle pour apprendre à communiquer. Communiquer, ça veut dire mettre en commun, échanger, partager, donner le meilleur de soi pour rencontrer le meilleur de l'autre. Merci beaucoup. Merci de votre écoute et de vos questions stimulantes.